Madame, monsieur, bonjour. À la une, aujourd'hui, un week-end exceptionnel nous attend en ski alpin et il a déjà démarré avec le Super G qui avait lieu aujourd'hui. Nous y revenons dans cette édition. À la une également, l'Open d'Australie, mais aussi l'Euro de handball. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main. L'œil du sport, c'est parti. C'est donc un week-end exceptionnel et peut-être le plus beau de l'année qui attend tous les fans de ski alpin puisqu'il s'agit de l'étape de la Coupe du Monde à Kitzbühel. Le Super G a eu lieu aujourd'hui et sans surprise, c'est le Suisse Marco Odermatt qui l'a remporté avec seulement 3 petits centièmes d'avance sur son compatriote Franjo von Allmen. À domicile, l'Autrichien Stefan Bambiski complète le podium à 25 centièmes. Le Suisse décroche ainsi sa 8e victoire de l'hiver. Il conforte son siège de leader de la Coupe du Monde. Marco Odermatt a donc très bien entamé ce week-end et réussi son premier objectif, conserver son titre sur le Super G. Il s'attaquera à la descente dès demain, elle aura lieu à 11h30. La descente est l'un de ses plus grands objectifs de carrière, lui qui a presque tout gagné. Il ne lui manque plus que la mythique descente de Kitzbühel. À suivre dimanche 25 janvier à 10h30 et à 13h30 la première et deuxième manche du slalom. L'ensemble des épreuves seront diffusées en direct sur Eurosport. Côté des Français, les sélectionnés pour la descente, Nils Alleg, Nice Alphand, Alban Elezi, Caneferina, Maxence Moussaton, Adrien Théo, et 3 places qui n'ont pas encore été définies à l'heure du bouclage de cette édition. Pour le slalom, on retrouvera Steven Amier, Auguste Holnet, Antoine Azolin, Hugo Décrypte, Victor Muffat-Jandé, Clément Noël et le Français en pleine forme en ce début d'hiver, Paco Rassa. Laissons la montagne et direction l'autre hémisphère avec l'Open d'Australie. Le seul Français présent au 3e tour, Corentin Moutet, s'est logiquement incliné face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz ce vendredi. Il signe donc déjà la fin de parcours du clan bleu à Melbourne. Ils étaient pourtant 18 chez les hommes et ils quittent tous Melbourne avant même le début des 8e des finales. Tous les espoirs étaient évidemment permis, mais ce premier épisode majeur de la saison n'est finalement pas loin de ressembler à un train qui arrive à peu près à l'heure. Il n'y a pas eu d'exploit majuscule, les logiques ont été respectées dans la majorité des cas. Les 2 performances les plus remarquées, avec les top 20 accrochés au premier tour par Elisa Jacquemot face à Marta Korsuk et Arthur Guéa contre Jiří Lehečka, 19e mondial. En football, chez les hommes, c'était une semaine européenne avec l'avant-dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Après la défaite de l'AS Monaco 6-1 face au Real Madrid et la défaite également du Paris Saint-Germain face au Sporting Portugal repoussant une qualification éventuelle directe en 8e, Barcelone s'est imposé 4-2 face au Slavia Prague, victoire de Newcastle face au PSV Eindhoven 3-0, victoire de la Juve face au Benfica 2-0, défaite de Marseille à domicile face à Liverpool 3-0, le Bayern s'est imposé 2-0 face à la Royal Union Saint-Gilloise, victoire de Chelsea, de Karabakh, mais également de l'Athletic Bilbao, Galatasaray et l'Atlético de Madrid se sont quittés sur le score nul de 1-1. En Ligue Europa, du côté des clubs français, Lyon s'est imposé sur la pelouse des Young Boys de Berne sur le score de 1-0. Lille s'est incliné face au Celta Vigo 2-1 et Nice s'est imposé première victoire de la saison en Ligue Europa 3-1 face aux GA Eagles. Retour en Australie avec du cyclisme et la première course World Tour de la saison. Lors de la 3e étape, c'est Sam Welchford de chez Ineos qui a pris sa revanche sur Tobias Lund Andresen ce vendredi. L'étape avait lieu entre Henley Beach et Narin. Pas de changement au classement général. Jevine de la UAE Team Emirates conserve le maillot de leader avant une 4e étape qui ne passera finalement pas par Winninga Hill comme cela était prévu. Lors de l'Euro de hand, l'Islande s'est inclinée face à la Croatie 30-29. À l'heure où nous enregistrons cette édition, la Suisse domine la Hongrie à la 26e minute de jeu 18-14. Avant de vous présenter le programme, un mot de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout, absolument tout ce qu'il vous faut, qu'il s'agisse d'une déco pour votre intérieur, d'équipements pour vous mettre ou remettre au sport, mais surtout de cadeaux à offrir à des amis, des proches ou des membres de votre famille. N'hésitez pas, direction myfuturegift.com et merci à eux de nous soutenir. Je vous en parlais à l'instant, l'Euro de handball a lieu en ce moment. Slovénie-Suède, ça sera ce soir à 20h30. Demain, la France défie le Portugal à 15h30. L'Espagne affrontera le Danemark à 18h. À 20h30, Allemagne-Norvège. Dimanche, Slovénie-Hongrie à 15h30. À 18h, Islande-Suède. Et Suisse-Croatie à 20h30.
En Ligue 1, c'est Auxerre qui accueille le PSG en ouverture ce soir à 20h. À 17h, Rennes-Lorient, Le Havre-Monaco à 19h, 21h05 Marseille-Lens samedi, Nantes-Nice à 15h dimanche, Brest-Toulouse à 17h15, tout comme Paris-FC Angers, Metz-Lyon. Et puis en clôture, Lille-Strasbourg, ce sera le choc de cette 19e journée à 20h45 dimanche. En tennis, la suite des 16e de finale de l'Open d'Australie avec Spiridzi Sinner à 2h du matin demain. Nancy Quinn, ce sera à 8h heure française. Van de Zandschulp affrontera le multiple vainqueur Novak Djokovic à 9h. Et Casper Ruud défiera Cilic à 10h30 samedi. Dimanche sera le début des 8e de finale avec notamment un choc Zverev-Cherundolo à 1h. Alcaraz-Paul, ça sera à la même heure. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle édition. Vous êtes de plus en plus nombreux et pour cela je vous remercie. Mais avant de partir, un petit mot. Ça va être très rapide, promis, mais c'est important que vous restiez jusqu'à la fin. Mettez un pouce, commentez, abonnez-vous, mais surtout partagez. C'est comme ça que vous nous aidez. Nous ne recevons aucune subvention, notre objectif n'est pas la monétisation, mais le partage d'une information sportive 100% factuelle et vérifiée. Vous pouvez également nous retrouver dans cette même mission sur Instagram, l'œil du sport, avec en ce moment une série découvertes spéciales consacrée au sport des Jeux Olympiques d'hiver, à moins de 20 jours des Jeux de Milan-Cortina qui auront lieu du 6 au 22 février prochain. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.